Je vous l'annonçais en titre, le photographe français Hugues Vassal est l'invité de ce journal. Son exposition Mes années 60s a été choisie pour inaugurer la nouvelle salle d'exposition de l'Institut français du Liban. Celui qui a été le photographe des plus grandes stars françaises a également inventé le concept du photojournalisme moderne en fondant l'agence de presse Gamma. Monsieur Vassal, merci d'être avec nous. Merci à Future News de bien vouloir me recevoir. Alors vous étiez photographe de faits divers à la rédaction de France Dimanche, oui. Quand vous avez fait une rencontre extraordinaire qui a changé le cours de votre carrière, la rencontre donc avec Édith Piaf. Parlez-nous-en. Oui, tout à fait par hasard, je faisais Les Chiens écrasés, je débutais et on m'a indiqué qu'il fallait que je parte immédiatement rejoindre Édith Piaf et le photographe accrédité à cela était absent. Je suis parti donc très vite en banlieue, dans une petite ville de province. J'ai pris le train, j'ai vu Piaf. Piaf m'a regardé dans les yeux et Piaf m'a dit bah, tu diras à mon amant qui a une guitare que je l'abandonne, je ne veux plus le voir. Et puis tu diras au beau garçon qui est là et qui fait la deuxième partie de mon spectacle, eh bien tu lui diras qu'il vienne dîner, puis je vais te faire grossir, tu viendras avec nous. Et ça a duré jusqu'à la fin de sa vie. Vous avez dit qu'Édith Piaf vous a appris la vie. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord parce qu'elle m'a demandé de lui faire des photos dans la plus grande simplicité. Elle n'a jamais cherché à faire des artifices, elle n'en voulait pas. Elle voulait que je la suive pas à pas et je fasse tout ce qu'elle faisait quand elle était malade, quand elle était fatiguée, quand elle était heureuse, quand elle pleurait, quand elle riait. Heureusement, elle riait beaucoup et rire sur une petite robe noire, ça change tout. Et donc Édith m'a appris c'est le contre sophistiqué dans lequel vivent les gens et dans lequel très souvent les photographes s'appuient pour rentrer dans une carrière. Et donc en faisant ça, elle m'a permis de comprendre et quand elle est partie de réappliquer ce qu'elle m'a dit. Et tous les artistes français, et quand elle est partie, sont venus me voir pour faire le même type de photos. Donc justement, c'est Édith Piaf qui vous a lancé, qui a fait de Totalement. vous le complice de tellement de stars comme Dalida, Jacques naturellement, Brel. Dalida, Jacques Brel, Charles Aznavour, Johnny Hallyday et bien d'autres, Jean Ferrat, Georges Brassens, qui d'autres, évidemment Claude Nougaro, Sylvie Vartan, beaucoup, enfin je veux dire que j'étais d'ailleurs appelé l'abominable homme des coulisses parce que j'étais le seul qui était à l'intérieur et tous les autres photographes étaient à l'extérieur et c'était malheureux mais j'avais eu la confiance de Piaf. Ayant eu la confiance de Piaf, j'ai eu pendant au moins 10 ans la confiance de tout le show business français. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous prenez des photos? Qu'est-ce qui pour vous fait une bonne photo? Pour moi, c'est la simplicité et la pureté du regard que je peux capter. C'est-à-dire la complicité, non, parce que ça veut dire quelque chose qui pourrait être malsain, non. Mais la vérité, c'est le cœur à cœur. Je donne, tu me donnes, et ce que je te donne, je le mets dans ton objectif et je te le transmets. Et c'est assez rare, ça se fait pas souvent, mais je pense l'avoir parfois bien réussi. Donc votre exposition Mes années 60s comporte une quarantaine de photos. Oui. La photo dont vous êtes peut-être le plus fier est celle que vous avez prise en 1969 en Afrique du Sud. Oui. La photo justement donc, durant l'apartheid en Afrique du Sud, on va la voir dans un moment à l'écran. Donc pourquoi justement cette photo vous tient-elle tellement à cœur? Elle me tient à cœur parce que c'est une photo où justement il n'y a pas de regard, mais c'est une photo symbole. C'est un autre thème de photographie. C'est-à-dire à travers cette photo, on voit tout. Cette corde blanche qui sépare les blancs des noirs marque immédiatement ce que a pu être l'apartheid en 1969 en Afrique du Sud. Mais tout ça, je le dois à Édith parce qu'après le show business, il y a eu l'agence Gamma que j'ai créée et j'ai pu aller en République populaire de Chine. J'ai pu fréquenter la cour impériale d'Iran durant 10 ans. Donc justement, vous avez fait en 1976, vous avez fait cette transition donc, de la photo de star vers du photojournalisme. Donc vous avez abordé des sujets beaucoup plus sérieux. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire cette transition et l'idée Parce justement... que j'avais été au bout et après avoir connu Édith Piaf et des Jacques Brel, je dis que des autres du show business m'ont beaucoup apporté. Mais non, après Édith Piaf et Jacques Brel, il n'y a pas photo, il fallait faire autre chose. Je voulais aller plus loin, je voulais avoir d'autres regards. Je voulais photographier tout à l'heure. J'étais en train de parler là dans les coulisses.
quelqu'un, j'ai le regard de Chou Enlai, par exemple, j'ai voulu l'avoir. Le regard du pape, le 15 août, 6 mois avant sa mort à Lourdes, je voulais le regard. Je suis parti pour faire des regards de gens et qu'ils me parlent. Enfin, je veux dire qu'ils parlent à l'objectif, qu'ils disent quelque chose à la photo que je vais mettre sur un papier ou que je vais retransmettre sur le web et que les gens le voient. C'est ça. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Vous étiez aussi le premier photographe occidental à partir en Chine durant la Révolution culturelle. Absolument. Parlez-moi un peu de cette expérience. C'est une expérience assez exceptionnelle parce que j'étais à l'époque, déjà je faisais des photos anniversaires, le couronnement de l'impératrice d'Iran, enfin j'avais assisté à des choses somptueuses qui n'avaient rien à voir avec le coup de téléphone que j'ai reçu de la République populaire de Chine. On nous dit, Monsieur Vassal, vous partez pour Pékin, non, vous partez pour Canton, pardon, et vous allez photographier la révolution culturelle en Chine, puisque vous nous le demandez depuis 2 ans. Et j'étais en train je faisais l'assaut de l'ambassade, et là j'ai découvert un pays, le Moyen-Âge. J'ai découvert le petit livre rouge à tous les coins de rue, j'ai découvert les masses en train qui criaient Vive Mao, Vive Mao. Ils étaient dans l'eau, ils criaient Vive Mao, ils mangeaient, ils criaient Vive Mao. C'était hallucinant. Enfin, je découvrais, il y avait encore la guerre au Vietnam, il n'y avait pas de blancs là-bas, enfin, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas d'Européens, il y a d'Occidentaux. Et j'étais naturellement protégé, c'était pas le problème, mais je veux dire que j'ai découvert une toute autre... Et je suis heureux d'avoir découvert ça, parce que je suis heureux que ça n'existe plus, mais d'avoir pu en être le témoin, et mes photos sont des photos de témoignage. Vous avez également découvert les dessous de la cour impériale. J'ai découvert l'amour tout à fait naturel d'un papa et d'une maman avec leurs enfants. Ils étaient 4, Reza, Farhanaz, Ali Reza. Tous ces, je les ai vus aux anniversaires, je les ai vus dans l'eau, j'ai vu le chat sur un mode pneumatique en train de s'amuser avec ses enfants, comme tout à chacun, libanais ou parisiens, l'été vont se promener. Et là j'ai vécu des choses étranges aussi, parce qu'on se fait des idées, on pense que tout est froid, il y a un protocole. Non, j'ai vu des gens tout à fait naturels qui se sont justement laissés photographier naturellement. Et pourquoi? Je reviens à Edith Piaf, parce que la reine n'aurait jamais voulu un photographe sophistiqué pour faire des photos officielles de vacances. Il fallait, je dirais, un photographe ordinaire. Un photographe ordinaire, mais vous n'êtes pas un photographe ordinaire, Monsieur Vassal. En tout cas, je vous remercie d'avoir été l'invité de ce journal. Merci encore. Et je rappelle à nos téléspectateurs donc que l'exposition Mes années 60 est à l'Institut français de Beyrouth jusqu'au 10 février. Ne la ratez surtout pas.